Bonjour tout le monde, trop heureuse de vous avoir pour ces 30 minutes qu'on va passer ensemble. Merci beaucoup d'avoir répondu soit à mon petit email que j'ai envoyé à beaucoup d'entre vous, je reconnais les noms, soit de vous être inscrits via Meetup. On promet on va essayer au maximum de vous donner le plus d'infos concentrées dans 30 minutes. Si vous avez des questions tout au long du chat, n'hésitez pas à les mettre et puis on prendra le temps d'y répondre. Et si on n'a pas le temps maintenant, on le fera évidemment juste après. En premier, on va se présenter pour vous dire un peu qui on est. Je vais commencer. Du coup, moi, c'est Flavie. Je travaille chez Maestro depuis presque 1 an et je suis responsable du marketing et de la communication. Du coup, moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les étudiants dans le travail de leur personal branding. En fait, j'essaie de créer du contenu avec eux pour faire le plus possible, enfin, pour faire en sorte que de mettre en avant leur capacité product par des interviews, en co-animant des webinars ou plein d'animations comme ça. Et aussi, j'ai été facilitatrice de la dernière promotion Product Design, de la dernière qui a eu lieu, mais aussi de la première qu'on n'ait jamais faite parce que c'était un peu l'inauguration de ce nouveau programme en juin dernier. Et du coup, j'ai pu faire toutes les sessions, rencontrer tous les intervenants, voir toutes les études de cas. Et du coup, c'est pour ça que je suis profondément convaincue que le programme et que l'ingénierie pédagogique derrière est vraiment excellente. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de le partager avec vous et de vous en parler un peu plus. Héloïse. Bonjour à tous. Ah non, j'ai pris ta place. Moi, je suis Annabelle, je suis la fondatrice de Maestro. Donc, je suis ravie d'être avec Héloïse et Flavie. Mon rôle chez Maestro, il est surtout de pouvoir vous aider sur tout ce qui est les entretiens, les connexions, le réseau, avec qui vous connectez pour réussir, quelle corde à son arc il faut ajouter pour réussir à décrocher le poste qu'on a envie. Et du coup, je suis souvent en backup sur ce genre d'aide. Et donc, n'hésitez pas, si je peux me rendre utile sur quoi que ce soit. Vous êtes assez nombreux déjà aujourd'hui et je suis sûre qu'on pourrait déjà créer des connexions entre certains d'entre vous pour qu'il se passe des choses assez belles. Je vais laisser la parole à Héloïse. Ouais, bonjour à tous. Je vais essayer d'être assez rapide, mais moi aussi, je présente pendant toutes les formations. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'adapter à vos besoins la formation, parce que c'est aussi la chance d'être des petites promos et le rôle de notre équipe pédagogique, c'est d'adapter le programme en fonction de vos besoins également. Donc, je suis là pendant toutes les sessions aussi, et notamment la formation Product Design qui va reprendre. Et je connais aussi très bien les alumni, parce que j'ai eu la chance d'arriver au tout début de Maestro. Donc, je suis aussi la personne qui peut vous mettre en lien si vous voulez des retours d'expérience un peu plus concrets, discuter avec des personnes qui, eux, sont passées par Maestro et ont fait la formation. N'hésitez pas, je serais ravie de vous mettre en lien avec eux. Et maintenant qu'on a bien parlé, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat votre situation actuelle et pourquoi vous vous êtes inscrit à ce webinaire pour qu'on comprenne un petit peu mieux qui est connecté avec nous. Comme ça, on peut encore mieux répondre à vos questions et tout ça. Je vois pas le... Oui, c'est bon. Je suis devant le chat. Je reconnais Florentin de la promo part-time. Salut. Trop cool. Et Céline aussi, pro. Ouais, il y a plein d'alumni, c'est trop cool. Ils vont pouvoir répondre à ceux qui connaissent pas, qui connaissent pas Maestro. Il y a plein d'alumni qui sont connectés, donc c'est cool. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent nous partager leur situation? Ouais, ex-alumni Lyon sur Product. Ok, trop cool. Des alumni de Lyon, du coup, c'est l'école un peu la sœurette de l'école Maestro qui partage le campus Maria Schools. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Ex-alumni Lyon aussi, ok, trop cool, on a plein d'alumni Lyon. Ok, trop cool, je vois que vous mettez un peu d'où vous venez. Coach Agile, ancienne Product Owner. Je vois qu'il y a des bons bagages product sur la plupart d'entre vous, c'est cool. Trop cool. Bah écoutez, je vous laisse continuer de poster un petit peu et puis moi je voulais vous dire du coup pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on se connecte avec vous. En fait, on veut vous expliquer comment et pourquoi se former avec cette initiation Product Design qu'on a construit chez Maestro. Et puis aussi, c'est l'occasion, exactement comme vous nous faites là, de se présenter un peu, d'échanger et de parler Product Design tout simplement. Alors pourquoi il n'y a pas de bon produit sans Product Design? En fait, parce que
pour nous, en fait, si on prend la valeur de votre produit que vous fabriquez et votre utilisateur, en fait, le moyen de mettre ces choses en lien pour que votre utilisateur puisse profiter de la valeur du produit que vous avez créé, ça va être par le design, ça va être par votre interface, ça va être par quelle est son expérience, comment est-ce que il utilise votre produit. Et en fait, tout ça, c'est l'UI, l'UX qui va le définir, que c'est fluide, c'est compréhensible pour lui, et c'est comme ça que vous allez atteindre votre cible. Et du coup, nous, chez Maestro, ça fait du coup plus d'un an qu'on forme des PO et des PM, et on voit eux-mêmes quand ils nous parlent de leur quotidien dans leur job qu'ils utilisent des outils no-code pour créer leurs interfaces, pour tester leurs solutions. Et du coup, on voit que ça fait de plus en plus partie des compétences qui sont inévitables pour créer un produit hyper performant et pour atteindre sa cible, toucher sa cible. Donc c'est pour ça en fait qu'on a voulu créer cette initiation product design pour pouvoir donner toutes les clés pour comprendre le process design, toutes les étapes et pour arriver à comprendre son utilisateur. Là, on a prévu un petit jeu pour commencer. On vous a mis des définitions parce qu'en fait, le product design, c'est pas qu'un seul métier. Il n'y a pas que le métier de product designer, il y en a plusieurs. Il y a des spécialités. Et du coup, je vais pas vous les dire tout de suite, mais si vous voulez nous dire dans le chat, pour vous, la définition 1, 2, 3, à quelle spécificité elle correspond dans le product design, comme ça, on voit un petit peu si vous êtes super chaud ou pas. Du coup, je vous lis la première. Le nanana est en charge de l'UX et de l'UI au sein d'une tribu. En tant que personne empathique, il doit apporter une solution cohérente et appropriée à un problème donné. J'entends des petits ping. Je ne sais pas si vous répondez déjà aux questions. C'est Annabelle qui se la pète, elle dit qu'elle sait. Tu triches, Annabelle. Damien a dit le product designer. Ah, Guénaël aussi, Anne aussi. Bon, cool, vous êtes trop aviez fort. raison. C'est bien le product designer. Ok, la deuxième se concentre sur la compréhension des comportements, des besoins et des motivations des utilisateurs par le biais de techniques d'observation, d'analyse des tâches et d'autres méthodologies en retour d'information. Est-ce que là aussi vous... On a quelqu'un qui dit le product manager, mais pas vraiment. Ah, UX research, UX designer, UX user researcher. Ah, Tada. c'est user researcher du coup. Ouais, c'est Clotilde qui a eu bon dans le chat. Bravo Clotilde. Et la troisième se concentre sur la compréhension de ce qu'est le travail à faire pour obtenir une UX moins ennuyeuse et générer plus d'adhérence. Est-ce qu'on a un peu des réponses? Ça se complexifie Ah, au c'est fur et pas à la mesure. plus facile. Ça va graduellement. UI, il y en a qui disent UI designer, d'autres qui disent UX designer. C'est exactement, c'est l'UX writing en fait. C'est tout ce qui va être la rédaction, tous les mots que vous allez utiliser pour que votre utilisateur comprenne ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il se promène sur votre interface. Donc voilà, en fait, ça c'était juste pour vous montrer qu'en fait, il y a plein de spécificités dans le design et qu'elles elles ont tout un rôle hyper important à jouer et que en fait, par exemple, si vous lésignez complètement sur l'UX writing de votre application, de votre produit, en fait, vous pouvez perdre énormément d'utilisateurs. Si vous utilisez un mot qui pour eux n'a pas la même signification pour vous, vous allez complètement le perdre. Et en fait, c'est en travaillant tout le process de design que vous allez connaître quels mots utiliser et où les mettre sur votre interface. Je peux plus changer de slide. Ah, c'est bon. Et donc je vais prendre le relais de Flavie pour vous dire du coup maintenant un peu pourquoi, maintenant qu'on a compris l'importance du product design, pourquoi c'est important de s'y former et qu'est-ce que vous trouverez chez Maestro. Nous, ce qu'on a à cœur, c'est vraiment de développer vos compétences pour partir d'un brief jusqu'à la solution. Parce qu'il y a plein de méthodes, il y a plein d'outils, mais comment on les contextualise et comment on arrive à justement appliquer toutes ces outils qu'on a en product design d'un brief jusqu'à la solution. Et donc, c'est aussi de devenir la boss des outils et méthodes. On voit Figma, on voit le Crazy 8, on voit les Empathy Maps. Donc, c'est vraiment vous donner plein de frameworks, mais aussi de méthodes pour que vous puissiez vous y connaître mieux en product design et avoir un petit bagage sur ce sujet. Et surtout, et ça c'est commun à toutes nos formations, pratiquer. On est vraiment persuadé que l'apprentissage se fait par la pratique. Et donc, vous travaillez sur un fil rouge dont je vais vous parler un peu plus dans la suite de notre intervention. Mais ce fil rouge, c'est justement pour vous permettre d'avoir une seule et même problématique sur laquelle vous appliquez tous les outils et les méthodes que l'on va voir.
Flavie, voilà. Ouais. Donc là, je vais vous parler un peu de comment on se forme à ça et notre programme du product design. Alors, on l'a co-construit avec Panthea, que certains d'entre vous connaissent, qui est Head of Design de Heroes Job. Elle était avant chez La Fourchette, chez Blablacar. Elle a vraiment de grandes expériences en design, et donc elle nous a dit un peu, bah voilà, les grandes bagages qu'il faut avoir pour se lancer en product design. Il y a telle et telle notion, et donc on a construit ce programme pour que vous alliez justement du brief jusqu'à la solution. Donc le premier cours, je vous ai mis les dates, mais l'important c'est le fond, donc je vais plutôt me concentrer sur qu'est-ce qu'on voit comme notion. Le premier cours, c'est vraiment de comprendre, un peu là comme on l'a fait avec notre petit jeu, le product design dans une organisation produit, quels sont les différents métiers, la place que ça peut avoir, votre rôle en tant que product design dans une entreprise, et vraiment comprendre comment se structure le product design dans une organisation. Et c'est aussi lors de ce premier cours qu'on vous donnera la problématique fil rouge. Donc cette problématique fil rouge, je vous en ai un peu parlé, mais l'objectif, c'est vous donner une problématique de product design d'une entreprise partenaire, et tous les cours, vous avancez au fur et à mesure cette problématique avec deux objectifs. La première, c'est d'avoir un petit prototype concret et donc pouvoir développer votre portfolio, mais aussi de pouvoir contextualiser tous les outils que vous voyez sur une seule et même problématique, ce qui vous permet de rattacher plus facilement tous les partages d'expériences et les méthodes que vous donnent les intervenants. Donc ça, c'est la première session. Et ensuite, donc une fois que vous avez cette problématique, Marion, qui est user researcher, vous initie à la recherche utilisateur, parce que vraiment le cœur du problème, avant même de partir sur la solution, c'est vraiment de bien identifier ce problème. Et ce problème, il vient surtout en comprenant les utilisateurs, qui sont le cœur de votre produit. Et donc, c'est comment on vous apprend à faire un guide d'entretien et à mener la recherche utilisateur. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on se connecte avec Éléonore, qui, elle, est UX directeur, et donc vraiment, elle va vous dire, une fois que vous avez des retours de vos utilisateurs, en fait, quel est le parcours de votre utilisateur sur votre interface, quelle est son expérience, et donc elle vous apprend à créer votre customer journey, et donc à vraiment vous donner des grands principes sur l'UX design, et cette partie qui est assez clé quand on envisage une problématique et qu'on va vers une solution. Une fois que vous avez du coup un peu compris comment la journée et le chemin qu'a votre utilisateur, avec Marie, on va apprendre à brainstormer et à voir comment on passe à l'idéation, et on trouve toutes les solutions qui peuvent être possibles pour ensuite les sélectionner et les prioriser, évidemment. Mais l'objectif du cours de Marie, c'est de comprendre comment, à partir d'un problème et de retours que vous avez eus, plein d'idées vous viennent, et vous pouvez commencer à partir sur des solutions. Et donc là, on passe à la partie 2 de notre programme. Si tu veux changer la slide, Flavie. Qui est du coup, maintenant que j'ai plein de solutions, c'est quoi un peu l'UI design, et en quoi c'est différent justement de l'UX. Et donc là, le cours de Luz, ça va vraiment être vous donner les grands biais, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qui est la typographie, l'interface, comment ça se structure, les grands principes qu'il faut connaître pour se lancer sur des flows et d'écran et de Fidelity. Et ensuite, le cours d'Arthur, une fois qu'on a ces principes-là, ça va vraiment être, bah voilà, j'ai mon idée, j'ai les principes en tête, j'ai les méthodes, mais maintenant il faut que je teste. Comment je teste, comment je fais des prototypes, comment je prends en main l'outil Figma, et je fais des tests rapides pour avoir des feedbacks et voir si ma solution est vraiment pertinente, pour pas tout passer en production et en fait se rendre compte a posteriori que c'était pas la bonne solution. Donc ça, c'est vraiment l'objet du cours d'Arthur. Et enfin, le cours de Noémie, qui est très important sur la partie justement de mise en production. C'est à la fois comment justement je passe de mes tests, ils ont fonctionné, je sais ce qui marche et qui marche pas, et du coup je passe en production, mais surtout quel est le rôle en fait et votre responsabilité quand vous êtes dans une équipe product design sur le business de l'organisation, et quels sont les choix à faire en fait pour aligner votre vision produit et les retours utilisateurs que vous avez avec vraiment l'impact business et stratégique de votre entreprise. Et ensuite le Demo Day, qui là pour le coup, le but c'est de pitcher devant un jury qui sera évidemment composé de la personne du projet Fil Rouge, mais aussi d'autres experts en product design, pour montrer votre travail, votre chemin de pensée. Ils vont le confronter, ils vont vous donner des retours, ce qui va pouvoir vous permettre d'encore améliorer votre prototype, et donc d'avoir un portfolio auquel vous croyez et auquel vous êtes vraiment exercé, sur lequel vous avez itéré, et que vous pouvez réutiliser plus tard, soit en entretien, soit même au sein de votre organisation si vous êtes en poste, de se dire, bah voilà, j'ai eu tous ces outils, toutes ces méthodes, je les ai contextualisés sur une problématique, et donc maintenant j'arrive à l'appliquer moi dans mon quotidien.
Et du coup, en résumé, vous avez vu, tous nos cours sont dispensés par des personnes du terrain, des experts qui sont eux-mêmes très proches du design, et que ce soit par la research ou l'UX ou l'UI, et qui du coup, eux, ont construit ce programme et qui en fait, au-delà du projet fil rouge, parce que l'objectif, c'est d'avoir, de contextualiser, mais ils viennent aussi de très belles boîtes tech, d'où le design est très important, et donc l'objectif, c'est aussi qu'eux vous partagent leur expérience et que vous ayez des retours très concrets, très précis de eux au quotidien. Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent? Et donc ça, c'est aussi la chance qu'on a, avec la formation, c'est de pouvoir rencontrer, au final, plus de 7 experts qui, vous challenge dans vos retranchements, dans vos idées reçues. En fait, vous allez vous rendre compte que, bah, chez Payfit ou chez Shipeo, l'équipe produit et product design notamment et pas forcément la même composition ou les mêmes méthodes, et donc c'est aussi challenger les frameworks que vous avez vus avec cette problématique et ces intervenants qui eux sont sur le terrain tous les jours. Et oui, peut-être un petit mot sur Panthéa là que je vois là, pardon, avant la news exclusive. Panthéa qui du coup, comme je vous le disais, a construit le programme, mais qui est aussi présente pendant toutes les sessions. Donc pendant les sessions, il y aura l'intervenant, moi qui suis la partie pédagogique maestro, mais aussi Panthéa qui elle est votre référence product design. Elle connaît tous les intervenants, elle a toute la cohérence pédagogique du cours, et donc elle va faire le lien entre bah oui, vous avez vu ça avec Arthur et chez Shipeo ça se passe comme ça, mais Marion elle vous a sensibilisé à ça chez Blablacar, et donc elle fait vraiment le lien entre les intervenants. Et si vous avez des questions où vous êtes dit mince, j'aurais adoré de poser ça pendant le live, mais ça m'est pas venu a posteriori quand j'ai revu ma note de synthèse, ça me fait penser à ça. Bah, Panthéa, elle est aussi disponible et partante pour vous parler et répondre à vos questions sur le produit design. Et donc, on peut passer à la news exclusive parce que c'est la première fois qu'on dévoile le nom. La promo passée a travaillé sur Malte, une problématique fil rouge de Malte. Et là, la promo qui commence fin octobre va travailler sur une problématique d'Aircall. Donc, c'est avec Jessica, qui est la Head of Product Design d'Aircall, qui viendra nous donner une problématique de son équipe produit. Et la chance qu'on a de travailler avec Aircall, c'est que Aircall, ça a commencé, ils se sont un peu plantés, ils ont, je crois, au départ, leur solution était un peu truffée d'erreurs. En fait, ils ont énormément itéré, et aujourd'hui, ils ont vraiment compris l'importance du design, et donc travailler sur cette boîte qui a compris pourquoi c'était important de faire des tests, de retourner près de ses utilisateurs et l'importance du design, c'est vraiment la plus à même de, du coup, aussi vous former à qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi aujourd'hui c'est important de vraiment considérer le design, comme vous l'a dit Flavie dès le début. Donc voilà, avec quoi vous repartez. Du coup, je pense qu'il y a 6 points principaux, et évidemment, il y en a d'autres aussi, mais pour vous les synthétiser dans le peu de temps qui nous est imparti, il y a premièrement la constitution de votre portfolio, ce qui est la chance de ce programme où en fait on travaille sur un fil rouge, donc vous construisez vraiment quelque chose au fil des sessions, et donc vous avez de quoi mettre dans votre CV et de quoi mettre dans votre profil un travail concret sur lequel vous avez vraiment itéré et travaillé. Vous avez aussi l'accès à un panel de cours avec des études de cas et des corrections. Chaque intervenant a vraiment aussi sa partie théorique et toutes ses méthodes et tous ses outils qu'il partage avec vous. Et ça, vous l'avez dans votre carnet de bord à vie. Et donc, c'est aussi une bonne structure d'outils et de méthodes que vous pouvez réutiliser vous dans votre quotidien. Un réseau boosté dans le product et la tech, ça par les intervenants évidemment, parce qu'on est des petites promos, donc vous avez la chance de pouvoir vraiment échanger avec eux et de passer du temps avec eux, et donc ça booste aussi votre réseau et aussi votre promotion, qui est votre premier réseau, et le réseau Maestro où nous on forme au product design, mais on forme aussi au product management. Donc on a maintenant plus d'une centaine d'alumni qui eux sont dans le produit et dans la tech, et donc c'est aussi intégrer ce réseau-là qui vous accompagne dans votre conversion et dans votre évolution dans le produit. La toolbox avec les méthodes du product designer, on a aussi toute une toolbox où on référence tous les outils et tous les frameworks qui peuvent vous être utiles. Comme je le disais, la promo Maestro, ça rejoint le réseau, mais la promo Maestro, c'est aussi celle avec laquelle vous accompagnez. Vous avez des temps buddies où vous vous challengez, où vous apprenez ensemble, et la communauté, au-delà de Maestro, il y a beaucoup
beaucoup de lions ici connectés, mais c'est vraiment intégrer toute la communauté Maria Schools qui est sur plein de sujets de la tech, de l'entrepreneuriat, de l'ère nouvelle de l'innovation. Et donc, c'est vraiment intégrer cette communauté-là et pouvoir, sur le Slack, via les événements qu'on organise, progresser et provoquer les opportunités. Et du coup, vous vous dites peut-être pour qui? On aurait pu commencer par ça, mais comme vous l'avez vu, on a voulu plutôt commencer par pourquoi le design c'est important. Parce qu'en fait, on est persuadé qu'aujourd'hui, à peu près n'importe qui devrait sensibiliser au design, et on comprend pas pourquoi aujourd'hui il y en a pas plus qui intègrent le design dans leur quotidien. Mais si on veut vraiment s'adresser à la formation et à qui on pensait quand on a lancé ce programme, c'est vraiment s'adresser à tous ces PO, PM qui ont envie d'élargir la partie design, parce qu'aujourd'hui elle est indispensable. Et on s'est rendu compte, en fait, dans nos formations Maestro, que beaucoup avaient vraiment à apprendre sur ce côté design. Et donc, il y a beaucoup aujourd'hui de product managers qui ont besoin de creuser cette casquette-là. Ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont un peu couteau suisse dans une petite entreprise et qui développent un produit tech. Et donc, cet aspect couteau suisse, on peut vous amener à attendre de vous un peu ce côté UX, UI, recherche utilisateur, etc. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de ces outils dans leur quotidien. Et donc c'est aussi à eux que s'adresse la formation. Et enfin, des personnes qui sont pas forcément dans la tech, mais qui ont une très forte appétence pour le design et qui ont envie de l'approfondir et qui du coup font la formation pour creuser certes les outils et les apprentissages qu'ils ont déjà, mais surtout pour sensibiliser aussi à ce secteur de la tech qui est propre aux formations qu'on délivre. Flavie, si tu veux juste changer de slide. Yes. Voilà. Et peut-être Flavie, toi qui a fait la promo et qui a eu la première promo, tu peux nous parler un peu des alumni, tu Ouais. seras la plus à même. Carrément. Du coup, bon, la slide était trop petite, j'en ai mis que 3. Mais exactement comme disait Héloïse tout à l'heure, si vous avez besoin si vous voulez parler avec des alumni, échanger avec des personnes qui ont déjà fait la formation, surtout dites-nous. Et comme ça, on peut vous mettre en lien avec des personnes qui pourront vous partager leur expérience. Mais du coup, je voudrais vous dire un petit mot sur chacun. Du coup, Julie, elle est product manager chez Eldo. Et en fait, elle n'a pas de product designer dans sa team. Eldo, c'est encore un peu petit sur leur équipe produit. Et du coup, c'était à elle de faire un peu des tâches de product design sans vraiment s'en emparer et être honneur sur ces tâches-là. Et en fait, c'était plus parce qu'il y a un manque de bras du coup dans l'équipe. Et du coup, elle avait besoin en fait de monter en compétence sur ces questions pour pouvoir inclure toutes ces problématiques quand elle fait ses missions de product manager. Et du coup, ça lui a permis vraiment de penser à toutes les étapes et d'être beaucoup plus user-centric dans toute sa réflexion et toute la stratégie de développement de leurs produits. Par rapport à Livio, il est entrepreneur. Il a monté à l'ancienne, qui est un service de livraison de food dans la food tech. Et en fait, pareil, en fait, il avait vraiment besoin d'éléments clés et surtout de travailler l'argumentaire derrière une nouvelle fonctionnalité pour réussir à embarquer toutes les équipes et à convaincre le reste de la team parce que leur culture produit est encore assez jeune et du coup en fait lui ça lui a permis voilà de comprendre tous les arguments de construire un argument derrière chaque nouvelle feature, chaque nouvelle décision product. Et après pour Adrien, alors Adrien il était pas du tout dans le product, il était plus sur la partie tech. Il donne des cours à des jeunes, à des enfants pour leur apprendre à coder, mais en fait il a toujours eu cette appétence très forte pour le no-code et pour le design. Et du coup, en fait, il a saisi cette occasion pour plonger dedans à fond. Et aujourd'hui, il fait des missions de freelance en product design et en no-code. Du coup, voilà, c'était un peu un gros. Clotilde, si le no-code t'intéresse, c'est vers Adrien qu'il faut se tourner. Il pourra te briefer sur les outils sympas à utiliser. Ouais, carrément. Et du coup, bah, comme je vous dis, j'ai pas mis tout le monde, mais par exemple, là, en tête, je pense aussi à Nicolas qui est en sortie d'études. En fait, ça fait 2 ans qu'il est en alternance chez Canal+, dans l'audiovisuel. Et en fait, il voulait changer il voulait se réorienter, pardon. Et en fait, il avait besoin de ça de cette formation pour réussir à avoir plus de légitimité et directement se positionner sur des jobs dans le design pour la suite de sa carrière. Et en plus, là, il vient d'être reçu dans les Lions du samedi. Donc, je pense que ça va faire écho à beaucoup d'entre vous parce que il y avait pas mal d'alumni Lyon. Mais du coup, voilà, ça faisait partie de sa réflexion et de son changement un peu de carrière pour se lancer plus dans des startups et dans des métiers du design. Voilà pour les alumni, c'était un petit aperçu, mais voilà, comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous demander si vous voulez être mis en relation avec certains d'entre eux. Et du coup, Hello, si tu veux
Ouais, bah, pour vous donner un peu plus les détails pratiques, c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup du programme, mais concrètement, quand est-ce que ça s'inscrit? Là, la prochaine promotion, elle commence le 26 octobre, donc là, on est en plein recrutement de la promo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à nous contacter. Ça dure 8 semaines, donc du 26 octobre au 14 décembre. En vrai, ça dure 7 semaines, mais on a un démo day, comme vous l'avez vu, et une session de kick-off, donc c'est pour ça que je dis 8. Et quand est-ce que ça a lieu? C'est les mardis soirs de 18h à 21h et c'est 100% en ligne. Donc c'est à la fois compatible avec des gens qui n'habitent pas à Paris et qui ont un poste à côté. Ah oui, et un petit mot sur les méthodes de financement. Donc la formation, elle coûte 1 899 € et vous avez à la fois la possibilité de vous faire financer par des OPCO si vous êtes en entreprise et dans une organisation. Dans ce cas-là, c'est un fonds auquel souscrit votre entreprise. Il y a des OPCO pour des entrepreneurs. Donc si certains d'entre vous sont auto-entrepreneurs, il y a aussi c'est la GFIS, là je le vois, c'est pour ça que j'y pense, mais cette OPCO-là est aussi disponible pour vous. Il y a l'aide individuelle à la formation de Pôle emploi qui peut comprendre l'intégralité du financement. Et le CPF, évidemment, on est éligible. Vous avez sûrement cotisé si vous avez un peu d'expérience pro et donc vous pouvez aussi allouer sur le montant CPF. Un peu pour les différentes options qu'on a pour le financement. Et ensuite, Flavie, si tu veux passer à ça. Ah bah, merci. Non, voilà. Et surtout, on a restreint à 30 minutes pour que ce soit pas trop contraignant dans vos agendas, mais n'hésitez pas, si vous avez envie de creuser certains aspects ou s'il y a des points que vous aurez aimé qu'on détaille un peu plus, nous, on est ultra disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, prenez rendez-vous avec nous et on se fera un plaisir de vous détailler plus et répondre à vos questions et voir si ça correspond à votre profil aussi. Et je vois qu'il nous reste quelques minutes. Je vais en profiter pour répondre aux questions que j'ai vues passer dans le chat. Marie, par rapport à la quantité de travail que ça demande en dehors des sessions, effectivement, il faut au maximum, vous voulez dire. Alors justement, il faut environ 1 heure par jour, mais pour te donner le contexte sur la dernière session, en fait, ce que Par faisait... semaine, par semaine, pas par jour. Ah, par jour, excusez-moi. Elle s'enjaille. C'est 8 heures par jour. Non, en fait, sur la dernière promotion, tu travailles par squad. Tout au long du programme, en fait, c'est avec une équipe de 2 ou 3 personnes sur lesquelles tu travailles à chaque session pour avancer sur ton projet fil rouge. Et en fait, généralement, ce que faisaient les étudiants, c'est qu'ils se retrouvaient 30 minutes avant la session ou alors 30 minutes la veille. Et comme ça permet en fait de te reposer sur ce que tu as fait à la dernière session, de comprendre où est-ce que tu en es dans le processus et comme ça, tu peux enchaîner sur la suite. Ça, après, je te dis, ça dépend de l'organisation de chacun et de la manière dont vous voulez travailler. Il y avait des groupes qui ne se rencontraient pas entre les 2 semaines. Et après, c'est à chacun de se reposer sur les slides, de revisionner le replay, de regarder l'étude de cas. C'est assez personnel. Mais voilà, il y avait quelques groupes qui faisaient ça et ça peut être une bonne alternative parce que comme ça, c'est un rendez-vous en squad et ça permet de se focus et de continuer de travailler ensemble. Et Clotilde, j'ai vu que tu avais posé la question du coup sur les outils no-code. Il y a une grosse session Miro avec Marie où là, vous allez être à fond sur l'outil et enfin tout l'atelier se fait à 100% sur l'outil. Et ensuite, vous avez l'outil Figma qui revient à plusieurs sessions et c'est surtout sur lequel vous aurez en fait votre prototype final, enfin votre maquette finale et sur laquelle vous pourrez présenter au démo day votre solution. Donc, c'est Figma qui sera le plus poussé dans les outils no-code. Voilà, j'espère que ça a répondu aux petites questions que j'ai vues passer. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Très clair, super. Génial. Bah écoutez, merci beaucoup à tous de vous être connectés et de nous avoir écoutés, vous montrer un peu toutes les... Pardon, je regarde le chat en même temps. J'ai remis mon mail pour ceux qui veulent plus d'infos, n'hésitez pas. Ouais, on est dispo. Et pour les maestros en cours, Guénel, bonne formation avec Grégoire et tous les autres, nos alumni, un grand coucou personnel. Mais je vais vous envoyer un petit email avec la brochure détaillée si vous voulez jeter un œil. Et puis, ouais, carrément. Et puis comme ça, en réponse, n'hésitez pas à nous demander si vous voulez être mis en contact avec un alumni ou si vous avez d'autres questions sur le financement, etc. Bon, super. Oui, merci, on a tenu 30 minutes. Merci de le souligner, Florentin. C'est cool. Bon, bah génial. Écoutez, on vous souhaite une très bonne après-midi et on espère vous reparler vite. Au revoir tout le monde. Bon après-midi.